Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on parlera douceur, on parlera massage. Comme d'habitude, cet épisode sera en avance sur Patreon. N'hésitez pas à soutenir PCA Podcast. Allez, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salariés ou entrepreneurs. Allez, go! Ce sont les choix difficiles qui nous demandent le plus de courage. Aujourd'hui, j'ai perdu plus que tu ne l'imagines. Mais le temps du deuil viendra plus tard. Tant qu'il restera des êtres qui n'oublient pas leur passé, il s'en trouvera forcément qui seront incapables de se satisfaire de leur avenir. Comment vas-tu, Prisca? Ça va bien, merci et toi? Moi, ça va, toujours comme d'habitude. Comme d'habitude, la première question, qui es-tu? Alors moi c'est Prisca, je suis une jeune antillaise qui est partie pendant de nombreuses années en métropole après l'obtention de son bac et qui est de retour depuis peu aux Antilles, au pays. Ok. Ton parcours scolaire, à partir du lycée, bien sûr. Alors j'ai été à la, à la Fouilleule, hein, j'ai fait une année de droit à la base, sauf que le droit c'était pas trop ce qui me tentait le plus au final. Du coup, j'ai passé les tests d'entrée pour aller en LEA, j'ai réussi. Mais une fois arrivée en LEA, je me suis dit, oh, je voulais être hôtesse de l'air. Enfin, tu vois, c'est tous les rêves de jeunes femmes. On veut faire plein de choses et enfin, tout à la fois. Donc, j'ai passé tous les examens pour devenir personnel navigant commercial. J'ai réussi, sauf qu'entre-temps, il y a eu cette période de récession économique qui a fait il y avait des plans de départ volontaires dans les plus grandes compagnies aériennes. Du coup, je me suis orientée vers autre chose. Et après, j'ai travaillé à l'aéroport, à Roissy, en tant qu'agent commercial. Et ensuite, j'ai roulé ma bosse. Donc, j'ai fait tout un tas de choses qui m'ont servi. Et la l'avant-dernière expérience et la plus longue que j'ai eue à ce jour, ben, je suis rentrée à la RATP en tant que responsable de gare. Et en fin de carrière, du moins en fin de carrière RATP, j'étais assistante d'exploitation. Et ensuite, j'ai décidé de rentrer. Ok. Comment s'est passé ton retour au pays? Je dirais mi-figue, mi-raisin. Alors pourquoi? Parce que dans un premier temps, le retour, ben, on a cette excitation qui fait que on est content de revenir aux sources, de retrouver sa famille, de retrouver, on va dire, un cocon. Et après, on est confronté à la réalité du terrain, à savoir la lenteur dans le milieu administratif et puis certains blocages, on va dire, euh, certains blocages au niveau de tout ce qui est mentalité. Donc, les, 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 les natifs aiment bien ce qui est depuis longtemps et ils veulent pas forcément changer le frein par rapport à tout ce qui est évolution, etc. Donc, c'est plus ça qui m'a un peu bloqué parce qu'il fallait composer avec ça, composer avec le fait que ben moi j'ai vu d'autres choses ailleurs et que je pense que ça pourrait être un bon point pour le développement ici, sauf que certaines personnes ne sont pas prêtes à voir les choses changer. Donc, je dirais, il y a ça, et puis la mentalité. Ok. Certaines mentalités. On va entrer dans le vif du sujet. Avant de parler de ton activité, c'est ta première entreprise, si je me trompe pas. Qu'est-ce qui fait que tu as passé ce cap de te dire j'ai envie d'être entrepreneur? Alors, plusieurs raisons. Donc, dans un premier temps, quand j'ai décidé de revenir, je m'étais mis en tête de, de passer à autre chose, en fait, dans le sens où j'ai connu le travail en bureau, j'ai connu aussi le fait de travailler pour un patron pendant des années. Je me suis dit, que j'ai déjà aidé des gens à monter des sociétés qui ont bien fonctionné, que je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas pu le faire, pourquoi je ne pourrais pas du moins le faire pour moi-même. Donc, l'idée première, c'était ça. Après, l'autre idée, c'était de trouver le milieu qui me correspondrait le mieux. Et donc, j'ai longuement et mûrement réfléchi. Et une fois que j'ai trouvé ma voie, je me suis formée. J'ai fait plusieurs formations sur 1 an et demi afin d'atteindre le niveau que je souhaitais. Et ensuite,
après une mauvaise expérience professionnelle ici, j'ai décidé de me lancer. Ok, ok. Ah, donc, comment tu as choisi ton domaine d'activité? Alors en fait, par rapport à ce que j'ai fait auparavant, je voulais sortir de tout ce qui est stress ou surmenage. Je m'explique. En fait, dans tous les métiers que j'ai pu avoir auparavant, il y avait soit de la gestion de crise, soit de la gestion de désaccords ou autre. Et moi, je voulais vraiment sortir de ce cursus-là, et entrer, on va dire, dans une vibe plus positive. Donc, le bien-être, ça m'a paru être, entre guillemets, une évidence. Parce que je voulais vraiment apporter une solution, mais avoir les résultats. En fait, voir les résultats sur le moment, en fait, tout de suite. Ok. Euh, quand tu as lancé ton business, quelles ont été tes premières difficultés? Est-ce que c'est l'investissement de départ, s'entourer, comment créer l'entreprise, etc. Alors, je me suis beaucoup documentée. J'ai beaucoup cherché sur Internet pendant des heures parfois parce que on fait certaines formations, on prétend qu'il y a des modules d'aide à la création d'entreprise et au final on se rend compte une fois la formation terminée que qu'on nous dit oui, dirigez-vous vers tel site, ils vont créer la société pour vous. Donc au début, je me suis renseignée auprès d'autres auto-entrepreneurs. Je me suis renseignée auprès de personnes qui avaient des SCI aussi pour savoir déjà quel type de société qui serait plus adapté euh, au schéma que je voulais lancer. Après, je suis passée par une société pour la création d'entreprise. Cependant, la société en question n'a jamais créé la société. Donc, j'ai fait mes démarches toute seule, donc, en ligne, pour la plupart, et une partie en me déplaçant. Ok, ok, ok. Quand la société n'a pas géré la création de l'entreprise, c'est quoi? Tu avais déjà payé et en gros, ils n'ont pas réalisé. C'est ça. J'avais déjà payé. Et ils m'ont envoyé, enfin pendant un moment, la société ne répondait pas. Ensuite, quand ils ont fini par répondre, ils m'ont dit oui, bon bah comme j'ai déjà tout créé, ils me donnent un accès de 6 mois à leur plateforme avec des possibilités de créer des factures, etc. Sauf que comme j'avais déjà fait tout toute seule, je me suis dit que bon, je voulais pas, que je veux juste qu'on me rembourse en fait. Donc ça fait partie peut-être des petits hicks que j'ai pu rencontrer au début. Ensuite, moi, euh, en ayant vécu en France pendant de nombreuses années, plus de 15 ans, quand je suis revenue, j'avais cette crainte de me lancer parce que je me disais, j'ai pas de réseau ici. Donc, n'ayant pas de réseau, je me disais, oui, mais personne me connaît. Et au final, ben, de fil en aiguille, j'ai contacté ben, des gens de mon entourage, des connaissances, des proches. Je sollicitais tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à toucher un maximum de personnes parce que je sollicitais des gens que je connais depuis longtemps, qui connaissent peut-être plus de monde que moi ici, et c'est comme ça que c'est parti. Parlons directement de Tinana Body. Donc, c'est ça le nom de ton entreprise. Donc, déjà, pourquoi Tinana? Et ensuite, c'est quoi le concept de l'entreprise? Alors, je cherchais un nom original au début. Donc, Tinana, en fait, j'ai cherché le mot corps dans différentes langues. Et Tinana, ça veut dire corps en maori. J'ai trouvé que c'était sympa dans le sens que ça donnait aussi une petite connotation créole, voilà, une petite consonance créole. Donc les gens se posent la question de savoir Tinana, est-ce que c'est Tifom, est-ce que donc ça suscite la curiosité, donc ça m'arrange parce que pour le coup les gens posent la question de savoir pourquoi ça et pas autre chose. Je voulais pas un nom anglais malheureusement, parce que la société en elle-même c'est Tinana tout court. Maintenant sur les réseaux, lorsque j'ai créé l'Instagram, le Facebook, etc. Tinana existait déjà à titre personnel, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens, une jeune femme qui avait créé sa page Instagram et c'était Tinana tout pour son nom, etc. Donc j'ai dû rajouter un petit plus. Et je me suis dit effectivement, bon, si en mettant body, là les gens vont comprendre tout de suite qu'il s'agit du corps et que ce sera peut-être plus parlant.
Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Tinana Body. Donc maintenant, c'est vrai que tout le monde dit plus Tinana Body par rapport aux différents réseaux sociaux. Et de base, c'est Tinana tout court. Ok. Le concept de l'entreprise? Alors, je suis partie sur un concept qui tend à apporter du bien-être avec des touches, on va dire des touches supplémentaires. C'est-à-dire que dans un premier temps, je me suis servi de mes propres complexes, on va dire, pour essayer d'apporter ce petit truc qu'on n'a pas forcément. Je voulais, dans un premier temps, faire des massages bien-être, certes, mais des massages qui ont des vertus et des vertus amincissantes pour certains. Donc, je me suis axée orientée là-dessus. J'ai beaucoup misé ma com sur ça et je me suis spécialisée. J'ai fait des stages de perfectionnement, etc. pour bien connaître le corps et connaître les différents mécanismes qui pourraient, par le biais du massage, permettre d'atteindre les objectifs physiques de certaines personnes, des clients qui me contactent. Donc, quand un client vient te voir, par exemple pour s'amincir, est-ce que tes séances suffisent ou alors il faut travailler quand même sur un peu de sport, ne pas manger de fast-food, on va pas de non précis, mais de fast-food, etc. Mais en gros, faire attention à soi. Et le fait de passer par temps, ça, c'est un plus qui permettra d'atteindre ses objectifs. Alors oui, c'est un plus. C'est un plus dans le sens où, je vais prendre un exemple, un exemple simple. J'ai des clients parfois qui font du sport depuis des années, qui font très attention à leur alimentation, mais qui ont des problèmes du type rétention d'eau ou problème de circulation malgré une pratique sportive régulière et une alimentation qui est correcte parce qu'ils ont déjà plus de 30 ans, parce que pour les femmes par exemple, elles ont déjà eu des enfants, donc le corps a subi certaines transformations et de ce fait, dans ces cas-là par exemple, le massage c'est un gros coup de pouce. Il aide à perdre là où on ne perd pas malgré le sport et malgré une bonne alimentation. Maintenant, j'insiste sur le fait qu'effectivement, pour avoir des résultats visibles rapidement et de manière durable, une hygiène alimentaire correcte et la pratique d'un sport, c'est nécessaire. Mhm. Non, c'est bien de dire le mot nécessaire. Euh, Comment tu as défini ta grille tarifaire au départ? Comment tu savais, comment tu as géré tes coûts, Mhm. ta marge, etc. Parce que ça, c'est des choses que si tu n'as pas l'habitude de faire, faut savoir être rentable dès le départ, c'est compliqué. Oui, effectivement. Alors, j'ai regardé un peu la concurrence déjà, dans un premier temps, parce qu'il s'avère qu'en l'espace de, on va dire, quelques semaines, il y a eu un essor de formation madérothérapie, formation drainage lymphatique, enfin, il y a eu un peu de tout. Et j'ai commencé à regarder déjà les grilles tarifaires de la concurrence en institut, les grilles tarifaires des concurrents, des rares concurrents qui vont à domicile. Maintenant, je me suis basée sur effectivement le coût par rapport aux déplacements, aux divers déplacements, aux distances par rapport à mon domicile, etc. Et c'est mon coût de l'essence, tout, le prix des huiles que j'utilise, des huiles essentielles que j'utilise. Et c'est comme ça que j'ai fixé ma grille tarifaire en sachant que je voulais que ça reste accessible. Parce que souvent, je vois que certains soins du corps euh, en institut sont assez onéreux. Et moi, je voulais que la classe moyenne puisse quand même accéder à ces soins-là. Parce que pour moi, prendre soin de soi, c'est important. Le massage, contrairement aux idées reçues, ben, s'il est correctement réalisé, il n'est pas douloureux. Maintenant, moi, c'était mon pied d'honneur, mon point d'honneur de me dire qu'il faut que ce soit accessible à n'importe quel type de porte-monnaie. Comment tu gères, enfin, comment tu gères tes rendez-vous? C'est quoi, on t'appelle, on te fait un message, ça se passe comment? Alors, pour l'instant, on me contacte sur Instagram ou Facebook, message privé, ou effectivement,
les clients qui remarquent le numéro de téléphone sur les différentes cartes, me contactent par message. Je préfère qu'on me contacte par message parce que bien évidemment, la plupart du temps, si je suis en prestation, je ne peux pas répondre au téléphone, donc c'est plus simple qu'une personne me contacte par message. Et ensuite, oui, j'ai un agenda sur mon téléphone, donc je gère mes rendez-vous en fonction de mon agenda. Je gère aussi en fonction des zones géographiques. J'essaie de regrouper mes rendez-vous en fonction des zones géographiques pour ne pas non plus parcourir trop de distances opposées le même jour, sinon ça sert à rien. Parce que déjà, c'est fatigant, de rien. Et que mon objectif, c'est quand même de fournir une prestation de qualité. Donc, je fais attention à tous ces petits détails. Ok. Non, mais je comprends. Ça, c'est assez logique. C'est parce que avoir une prestation à Cap-Esther, puis au moule, revenir sur Pointe-Noire et aller à Basse-Terre, retourner chez toi, je pense que c'est pas le top. Tu as parlé des réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Est-ce que tu as pensé à te lancer sur TikTok, par exemple, qui est le nouveau réseau social en vogue et qui d'ailleurs est copié par tout le monde? On a vu que YouTube pousse énormément les shorts. Donc, voilà. Alors, je vais pas mentir, hein. Franchement, TikTok, je suis pas une grande, je suis peut-être un peu has-been parce que pour le coup, je suis pas trop sur TikTok. Euh, je pars du principe qu'il y a tellement de fonctionnalités sur les différents réseaux sociaux qu'on utilise actuellement. Instagram propose les réels, euh, Facebook propose son type de réel aussi. Enfin, chaque et je vais pas mentir, j'ai pas forcément le temps aussi parce que TikTok, pour que ce soit intéressant, faut constamment fournir du contenu et je n'ai pas forcément le temps et derrière, je n'ai pas forcément, enfin, je respecte la confidentialité. J'ai beaucoup de clients. Pourquoi ils me contactent? C'est parce que justement, ils ne souhaitent pas que les gens sachent qu'ils font des massages. Il y a aussi le fait que je vais à domicile, donc à l'intimité. Je rentre dans l'intimité de mes clients. Donc les gens n'ont pas besoin que tout le monde connaisse l'intérieur de leur salon ou enfin, la disposition de leur véranda. Enfin, c'est pour toutes ces raisons-là que je ne suis pas, pour l'instant, peut-être que ça a changé, hein, je n'en sais rien, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais pour l'instant, TikTok, je ne suis pas dessus. Non, ok. Voilà, en gros, pour toi, ça convient pas forcément Non, à ton business. non. Puisque de toutes les façons, après, euh, même sur Instagram, par exemple, il y a des publications que je fais, c'est toujours avec accord du client. Parfois, j'ai des clients qui eux-mêmes me sollicitent parce qu'ils sont tellement contents des résultats qu'ils me disent non, mais il faut que les gens voient ça et tout, donc ils m'incitent à publier. Mais sinon, j'ai tellement plus de clients qui, eux, par contre, ne souhaitent pas qu'on le sache. Bon, après, ils finissent par dire à leur entourage proche qu'ils font, parce que quand les gens se disent, mais un tel, tu as perdu du poids et tout, oui, ben en fait, je fais ça, je fais des massages, et là, mais elle donne des petits conseils sur l'alimentation, etc. Parce qu'effectivement, je travaille avec une conseillère en nutrition qui est très bien. Et du coup, ben, en fonction des clients, en fonction du type de problème qui est exposé, ben, on peut conseiller au mieux, quoi. Parce que le but pour moi, ce n'est pas juste le massage, parce que après j'ai des sportifs. Les sportifs ne viennent pas pour perdre certains sportifs ne viennent pas pour perdre du poids, ils viennent parce qu'ils veulent optimiser leur récupération physique. Ils viennent après de grosses séances, de grosses séances de sport. Ils souhaiteraient détendre leurs muscles, etc. Donc, j'ai plusieurs types de clientèle. Maintenant, à chaque fois, en fonction, je m'adapte. Parce que chaque être, chaque esprit, donc tu as tel ou tel type de client qui sera très motivé et qui voudra, par exemple, qu'on lui fasse un programme alimentaire avec programme de sport, etc. Et tu auras l'autre qui dit, bon, moi, je veux pas trop me régime, c'est pas mon truc. Ce que je peux comprendre, parce que les régimes, c'est vraiment contraignant, psychologiquement et à faire, tout court. Mais même pour une réadaptation alimentaire ou t'as des gens qui sont pas, voilà, il y a des gens qui sont pas motivés, qui souhaitent juste bénéficier du massage. Si ça améliore l'aspect de leur peau, ils sont contents. Quand ça leur fait perdre un centimètre et ça leur permet d'affiner leur silhouette, ils sont contents et c'est tout, quoi. Ils souhaitent pas forcément perdre du poids. J'ai des femmes qui font des concours
de Miss Ronde, par exemple, elles souhaitent pas perdre du poids. Elles veulent juste avoir une silhouette plus harmonieuse. Donc, à chaque fois, je m'adapte au profil du client que j'ai en face de moi. Ok. Je pense que t'as un fort avantage parce que, étant donné qu'on est dans la société de l'image et que les gens, enfin, comme on dit aujourd'hui, on vit beaucoup pour les caméras. Donc, c'est un fort avantage. C'est quoi tes ambitions pour ton entreprise? Très bonne question. Ben, là, dans l'immédiat, c'est vrai que l'idéal, c'est de continuer à me faire connaître en Guadeloupe. C'est vrai que j'ai eu la chance d'exporter un peu mes services, notamment à la Dominique il y a quelques mois de ça. Et je vais continuer. Là, c'est plus une question de planning, comme on dit. Après, l'idéal pour moi, ce serait de développer un concept, en fait, développer une marque autour de ça, de former des gens à ma façon de faire, etc. Parce que, mine de rien, si j'en me contacte moi plutôt qu'une autre personne, c'est parce qu'ils aiment peut-être ma façon d'opérer, les conseils qui sont prodigués autour, enfin, l'ensemble, quoi. Donc, l'idéal, ce serait de faire ça et de développer ça ailleurs qu'en Guadeloupe. Ok. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? La réussite et la durée. La réussite dans la durée, on va dire ça comme ça. Ok. Moi, je veux te souhaiter la santé déjà. Parce que sans la santé, y a pas grand-chose. Et bien sûr, oui, la réussite que tu puisses avancer, que tu puisses progresser. Et puis de toute manière, comme d'habitude, on va suivre ton avancée, ce que tu fais au quotidien. Je mettrai de toute manière, comme d'habitude, ton Instagram, etc., les infos en description. Donc voilà. Merci à toi. C'est moi qui te remercie. Merci à vous de suivre PCA Podcast, comme d'habitude. Et puis voilà. Prenez soin de vous.